La tentation existe, très difficile de ne pas y succomber, d'établir une certaine ressemblance entre Jean de La Fontaine, moraliste et conteur immortel, et le Maguide de Douvna, Rabbi Yaakov Krantz, sage polonais du XVIIIe siècle, connu pour ses extraordinaires paraboles, métaphores, dont nous célébrons ce vendredi le 219e anniversaire de sa mort. Car si Rabbi Yaakov Krantz n'a pas laissé derrière lui d'ouvrages portant sur le Talmud ou la Halacha, la loi juive, à l'instar de tous les géants du peuple d'Israël, le Maguide de Douvna n'a même jamais occupé de fonction rabbinique officielle. Pourtant, pas un enfant juif, encore moins un adulte, qui n'a pas entendu, goûté, apprécié l'une des histoires du Maguide de Douvna, littéralement le conteur de Douvna, petite ville située aujourd'hui à l'ouest de l'Ukraine. En effet, ce sage appartenait à la catégorie de ces Magidim, ces conteurs itinérants qui distillaient leurs sermons, leurs enseignements, leurs encouragements à mieux vivre la Torah au gré de leur pérégrination dans les communautés juives d'Europe de l'Est, au terme desquelles les fidèles remerciaient l'orateur en lui offrant un peu d'argent. Son talent était tel qu'un jour le Gaon de Vilna, certainement le plus grand sage des 500 dernières années, lui a demandé de venir et de lui prodiguer ses paroles moralisatrices. L'histoire raconte qu'à peine arrivé chez le Gaon, le Maguide de Douvna lui raconta la parabole suivante. Il était une fois un pauvre qui est parvenu, avec ses derniers sous, à acheter une chèvre. Son épouse s'est précipitée pour la traire. Malheureusement, pas une goutte de lait n'est sortie. La femme se moqua alors de son mari et lui dit que ce n'était pas une chèvre, mais plutôt un bouc qu'il avait acquis. Le mari lui répondit alors « Non, 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 c'est bien une chèvre que j'ai achetée. Seulement cette malheureuse est épuisée par la route, affamée, assoiffée. Donne-lui à manger, à boire, laisse-la se reposer, et tu verras, elle te donnera de son lait. » Le Gaon de Vilna comprit l'allusion et offra au Maguide un bon repas. Par la suite, le Gaon de Vilna conservera une amitié indéfectible pour le Maguide de Douvna, qui, malgré leur grande différence de savoir, trouvait les mots justes pour stimuler ce géant du judaïsme dans sa pratique quotidienne du judaïsme. Très certainement, du fait de sa grande pauvreté, le Maguide de Douvna n'a publié aucun ouvrage de son vivant. C'est à partir de ses notes, de ses lettres, de ses cahiers, qu'un certain Avraham Ber Plam est parvenu à éditer une série de livres regroupant les paraboles du Maguide. Parmi celles-ci, je voudrais partager avec vous l'histoire d'un homme riche qui avait été contraint de quitter son pays et d'habiter dans une contrée lointaine, des années et des années durant, sans la possibilité ne fût-ce que de retourner visiter sa ville natale. Et voilà qu'un jour, un mendiant frappe à sa porte pour lui demander l'aumône. Et en discutant avec lui, cet homme riche découvre que ce pauvre venait justement de sa ville natale, était de passage dans la région pour ramasser de l'argent, pour survivre. Heureux, le maître de maison invita le pauvre à rentrer chez lui, l'installa confortablement et commença à lui poser des tas de questions sur sa ville natale, sa communauté, ce que devenait un tel et un tel. Au bout de quelques minutes, le mendiant s'est levé et s'est excusé auprès du riche homme qu'il était venu dans cette ville pour solliciter toutes les personnes bienveillantes afin de nourrir sa femme et ses enfants, et qu'il ne veut pas gaspiller son temps précieux dans des discussions sans intérêt, pratiques pour sa subsistance. En entendant cela, le maître de maison s'est dit que ce mendiant avait raison, et lui dit alors, selon toi, jusqu'à la fin de la journée, quelle somme d'argent tu es susceptible de réunir auprès des donateurs de la ville? À peine le pauvre a donné un chiffre que le riche lui proposa de lui offrir tout cet argent, mais en échange, le mendiant resterait avec lui pour lui donner toutes les nouvelles de sa ville natale. Le pauvre accepta cette généreuse proposition qui lui évitait de se traîner toute la journée de maison en maison. Le pauvre retira son manteau et devant la grande générosité de son hôte, lui demanda à manger, à se reposer,
harassé par le long chemin, avant de poursuivre son récit sur les gens de sa communauté. Malgré son irritation et sa colère, le riche accepta et permit à ce mendiant de manger et de dormir. Sauf qu'à son réveil, la nuit était tombée, et le moment de retourner dans son auberge pour le mendiant était arrivé, et qu'il repartit sans quasiment rien raconter à son hôte si généreux. Le Maguide de Douvna concluait ainsi sa parabole. Chaque Shabbat, le Tout-Puissant nous invite à sa table pour que nous puissions nous souvenir de lui à travers l'étude et la prière, nous rapprocher de nos familles, que nous avons ignorées toute la semaine. Et voilà que ce Shabbat, ce jour où l'Éternel nous a débarrassés de toutes les tâches de la semaine, nous les gaspillons en mangeant et en dormant essentiellement, oubliant pourquoi Dieu nous avait offert ce jour de repos. Une autre parabole du Maguide de Douvna, si belle et si actuelle, sur notre parasha de Vayechi, où Yaakov, notre patriarche, a désiré révéler à ses enfants le terme de l'histoire, la fin de notre exil, et son cortège de souffrances, dont nous sommes les témoins oculaires en ces temps si difficiles. Il était une fois un monsieur âgé, qui avait une fille toute jeune, qu'il aimait passionnément. Peu avant sa mort, il confia à un tuteur toute son immense fortune, avec la consigne suivante: « Tu donneras toute cette richesse à ma fille le jour de son mariage, mais pas un sou avant. Je souhaite que ma fille travaille et apprenne la valeur de l'argent, la difficulté de le gagner. » Peu après sa mort, la jeune fille, totalement dépourvue, est devenue servante dans une maison de la ville. Mais de faible constitution, elle ne cessait de maigrir. Les proches de la jeune fille sont alors émus de sa santé et ont demandé au responsable de l'héritage de leur donner une partie. Mais celui-ci refusa en rappelant les dernières volontés du défunt. Mais par la suite, l'état de santé de la jeune fille s'est encore dégradé et ses proches sont retournés chez le dépositaire de l'héritage pour le supplier de donner de l'argent pour au moins acheter des médicaments et payer les médecins. Mais celui-ci s'obstina et refusa de toucher à 1 centime de l'héritage. Non, il faut attendre le jour de son mariage. C'est alors que les proches de la jeune fille lui dirent: « Tu es stupide. Si tu ne sors pas les sous pour financer les soins de la jeune fille, il n'y aura jamais de choupa. » Or, c'est ce que le papa souhaitait, qu'elle se marie. Alors poursuivait le Maguide pour expliquer sa parabole. Yaakov a dit à l'Éternel: « C'est vrai qu'à la fin des temps, nous vivrons une époque merveilleuse, avec l'avènement de la période messianique. Mais en attendant, nous souffrons tellement, telle cette jeune fille, et que nous ne savons pas où nous trouverons la force de résister, de tenir. Jusque-là, comme le roi David implore le Tout-Puissant dans le psaume 13, « Adana Hashem tishkacheni netzach » Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu pour l'éternité? Éclaire mes yeux, de peur que je me dorme à jamais. » Mais explique le Midrash, Tanchuma, le Shamini soit-il, a préféré enveloppé d'un mystère la date précise de la révélation du Messie, pour nous permettre de vivre à chaque instant dans l'espoir de sa venue, et ce afin de ne jamais perdre espoir, fort de notre foi indéfectible en Dieu et en ses promesses. Car rien ne sert de courir, disait Jean de La Fontaine. Nous arriverons à point. Ça, c'est la conclusion du Maguide de Douvna. Avant de terminer, je voudrais dédier ces paroles de Torah pour la paix dans le monde, la libération des otages et la guérison de tous les malades. Shabbat Shalom à vous tous.